Là, donc je suis bien rentré de mon fabuleux voyage dans lequel j'ai dormi dans ma voiture. Donc c'est une Golf que j'ai aménagé vraiment avec des petits bricolages. Je n'ai pas fait grand chose. L'objectif pour moi, le défi, c'était de me sentir à l'aise. En fait, je voulais voir si je pouvais vraiment dormir dans ma voiture et me sentir bien, et ça a été le cas pendant 5 jours. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai bricolé, comment je me suis organisé, voilà, pour vraiment transformer ma Golf en camping-car minimal, quoi, on va dire. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, la première chose que j'ai faite par expérience pour être plus tranquille, c'est que j'ai teinté mes vitres. En fait, j'ai posé du film que j'ai acheté vraiment pas cher, 5 € le rouleau. J'ai fait ça comme j'ai pu, c'est vraiment pas parfait au niveau définition, mais au moins ça permet qu'on ne voit rien en fait de l'extérieur, de jour comme de nuit. Au niveau de l'arrière, personne ne peut rien voir de ce qui se passe dedans à l'extérieur, et moi par contre je peux tout voir. Donc ça c'est vraiment super. Donc le deuxième bricolage que j'ai fait pour optimiser mon isolation en fait par rapport au fait d'être vu, tout ça, de pouvoir vraiment me sentir tranquille, c'est la pose de rideaux. Donc pour les rideaux, c'est du tissu en fait qu'une amie m'a bricolé et que j'ai fixé à l'aide de tringles, qui est en fait ce qu'on appelle du câble tendeur, que j'ai accroché avec des crochets justement de part et d'autre, qui a vraiment très bien fonctionné sans problème, voilà, qui a été bien pratique. Après, que je peux attacher en conduisant, j'attache les rideaux avec un petit bout de corde. Et tout comme les vitres teintées, ça a l'avantage que moi je peux voir ce qui se passe dehors, mais les gens ne peuvent pas. Donc au niveau du cockpit, déjà j'ai bien sûr mon GPS qui est là, et j'avais un système ici pour accrocher mon téléphone, donc avec un espèce de clip comme ça, parce que souvent le téléphone me servait de GPS de secours, on va dire. Truc super important aussi, c'est l'allume-cigare ici. J'avais toujours branché en permanence soit le GPS, soit j'ai une sorte de prise allume-cigare qui fait USB. Donc ça me permettait de tout le temps avoir le téléphone qui charge, sachant que la recharge était extrêmement longue. Il fallait au moins 4 heures pour charger le téléphone. Donc sachant que le GPS usait très vite vraiment la batterie, j'en avais pour 1 heure maximum. Donc voilà, il fallait tout le temps que j'ai vraiment un appareil branché, la GoPro, bref, j'essayais d'avoir tout le temps quelque chose en train de charger. Autre détail intéressant sur ce modèle de Volkswagen, j'ai la chance d'avoir une prise allume-cigare à l'arrière dans le coffre, donc qui a pu me permettre de continuer à recharger mon téléphone pendant la nuit. Donc après, au niveau du lit, c'était hyper important vraiment pour moi d'être confortable, parce que d'expérience, la dernière fois j'avais pas assez de matelas, donc là j'ai mis plusieurs couches en fait. J'ai fait un système en premier, ce que j'ai, c'est un matelas auto-gonflant, donc ça c'est vraiment idéal. J'ai trouvé ça super au niveau du confort, et j'en ai profité pour mettre tout ce qui me restait en dessous, c'est-à-dire un tapis de sol de camping. Et là où il a fallu que je fasse attention aussi, c'est que dans cette voiture il y a un dénivelé entre le coffre et les sièges qui sont repliés. Alors cette fois-ci, voilà, c'est pareil, j'ai comblé avec des tapis, des tissus, ce genre de choses pour essayer d'avoir un terrain assez plat. Et bien évidemment, comme on le voit, étant donné ma taille, je dormais pas allongé tout le temps dans ce sens-là, je m'en servais plutôt pour faire la sieste. Après, ce que je faisais, c'est que quand je préparais mon lit le soir, je le mettais en diagonale en fait. Et en diagonale, je pouvais me permettre, en repoussant le siège avant, je pouvais me permettre de dormir vraiment bien, m'allonger entièrement. L'important quand on a un petit espace, c'est de profiter de vraiment tous les coins. Donc j'ai profité justement entre les sièges ici, j'avais un espace en dessous. Donc je me suis servi de l'espace qu'il y a en dessous là, entre les sièges, pour stocker un camping gaz avec une gamelle qui m'a pas servi d'ailleurs. Et je pouvais mettre aussi une boîte à chaussures
avec j'avais des petits accessoires de camping, on va dire. Bon, ça fait toujours un espace de rangement qui m'a d'ailleurs vraiment pas beaucoup servi, mais au moins c'était là. Et donc même chose de l'autre côté à gauche où je pouvais ranger une petite chaise de camping bien pratique, voilà, donc c'est taille enfant mais ça permet de s'asseoir en voyage. Je pouvais mettre aussi un vêtement pour la pluie qui m'a pas servi parce qu'il a fait beau, et encore une boîte à chaussures, voilà, avec divers outils et accessoires dedans. Donc j'avais encore de la corde, voilà. Après au niveau du vide-poche gauche, j'avais des trucs utiles, genre des lunettes, des choses comme ça. Au niveau du vide-poche droit, toutes sortes de tissus en fait pour essuyer les fenêtres, les vitres et tout ce qui avait tendance à prendre l'humidité. Et pour finir, un petit rappel qui n'est pas des moindres, c'est la boîte à gants. Vraiment, combien de personnes n'ont pas de gants dans leur boîte à gants? Moi j'ai aussi de la corde qui peut me servir pour tout un tas de choses. J'ai une lampe qui me servait bien, une couverture de survie, du papier, bon bref. Pour le soir, ce que je faisais, c'est que je rajoutais un pare-soleil pour éviter les lumières de ville un petit peu. Donc voilà, je rangeais là en attendant. Et donc après, pour un aspect pratique et aussi un peu camping, j'avais rajouté une petite lampe ici qui est suspendue avec des câbles tendeurs en fait que j'ai fixé au niveau des poignets pour les mains. Et ainsi qu'une autre un peu plus grosse, voilà, que j'ai fixée ici en dessous de la plage arrière. Bon, comme ça je pouvais allumer. Et la plage arrière qui était bien pratique puisque me situant ici, ça me permettait d'avoir tout un tas de choses à disposition, y compris en dormant. Je pouvais les attraper facilement sans y réfléchir. Et voilà, la dernière chose que j'ai pas dit, c'est que évidemment je mettais tous mes sacs ici à gauche, je les empilais, en fait je me faisais une pile comme ça contre la fenêtre à côté, et ça m'a vraiment permis moi d'être à l'aise. Toujours à l'arrière, j'ai ici une section, en fait un petit compartiment qui s'ouvre, dans lequel j'ai un kit de dépannage en fait, donc avec des pinces croco et une corde, la corde qui m'a servi d'ailleurs puisque je me suis embourbé dans du sable quand j'étais dans les Landes, et cette corde a permis avec le crochet à l'avant de me faire dépanner par une voiture qui passait. Et voilà donc pour la présentation de cette petite Golf aménagée. C'était vraiment pratique, voilà, moi j'ai vraiment adoré dormir dedans. Je pense que je le referai.